Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Cette chanson de Jeanne Moreau, on s'en rappelle, mais est-ce que Joe Biden s'en rappelle? Est-ce qu'il a rencontré Jeanne Moreau? C'est vrai, en ce moment, on se pose des questions, on s'inquiète pour la santé du président de la première puissance nucléaire mondiale. Joe Biden semble avoir quelques petits problèmes cognitifs. Il y a un rapport qui a été publié, qui n'a rien à voir avec sa santé, qui était sur la mauvaise gestion de documents confidentiels qu'il aurait sortis de la Maison Blanche alors qu'il était vice-président, pour les mettre dans ses résidences privées. Et on apprend que durant un entretien de 5 heures qui a duré 2 jours, le président américain, qui a 81 ans, ne se souvenait plus, en fait, quand il était vice-président, quelles étaient les dates. Il ne savait pas non plus quand avait commencé son mandat, quand il s'était achevé, et non plus, il ne se rappelait plus de l'année du décès de son fils aîné, Beau Biden. Alors, Joe Biden a été très irrité, ennuyé par les commentaires du procureur de ce rapport particulier. Il a fait une conférence de presse hier à la Maison Blanche en disant qu'il avait aucun problème de mémoire et que c'était n'importe quoi. On l'écoute. My memory is not good. My memory is fine. My memory, take a look at what I've done since I become president. Ouais, voilà, take a look at what I've done. Regardez ce que j'ai fait depuis que je suis président, ma mémoire va bien. Et juste après avoir lancé cette phrase, il parle de Gaza et là, patatras, il confond encore un président avec un autre. President of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. Eh oui, le président du Mexique, Sisi est président de l'Égypte. Bon, alors c'est compliqué et c'est vrai que c'est assez dingue parce que quand on lit le rapport à propos de ces gestions des documents, il est dit que finalement Joe Biden serait un peu trop confus pour être inquiété par la justice. En fait, le procureur Robert Hur, c'est pas Ben Hur, c'est Robert Hur, estime qu'une inculpation ne se justifierait pas, estimant qu'un jury accorderait le bénéfice du doute à un homme âgé, sympathique, bien intentionné, avec une mauvaise mémoire. Et alors là, côté mémoire, c'est vrai que ces derniers jours, on a été gâtés. Il a confondu beaucoup de choses. On l'écoute. I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from France looked at me and said, you know, how long are you back for? Mitterrand de l'Allemagne, non, de la France, mais enfin c'était Macron, mais enfin bref, c'était dans le sud de l'Espagne, de l'Angleterre, que sais-je. Mais je me rappelle mon copain René Coty, avec qui j'avais des déjeuners, on s'amusait bien, on faisait plein de trucs. Non, c'est vrai, c'est compliqué. Il a aussi confondu Angela Merkel avec Helmut Kohl. Il semble bloqué vers le temps de la première guerre en Irak, puisqu'il avait aussi confondu Ukraine et Irak il y a de ça quelques temps. Alors, comment peut-on être rassuré, en fait, quand on voit l'état de santé de ce président de la première puissance nucléaire mondiale? Est-ce que c'est de la non-assistance à personne en danger? Est-ce que c'est de l'abus de faiblesse? C'est quand même très inquiétant. Alors, je veux bien que nos dirigeants aient pour fâcheuse habitude de nous prendre pour des jambons, mais il faudrait quand même pas pousser le bouchon trop loin. Qui peut encore croire que Joe Biden décide de quoi que ce soit dans le bureau ovale? Et aujourd'hui, 76% des Américains sont inquiets et ne lui font pas confiance en cas de réélection. Voilà où on en est. C'est quand même assez terrible. Courage à Joe Biden, il n'y est pour rien malheureusement, et on espère que sa mémoire ira mieux.